Voilà, aujourd'hui, je voudrais revenir sur la barbarie qui règne en République démocratique du Congo. Nous savons qu'avec ce régime de Fachi, le mal a atteint son point le plus culminant. Le mal a atteint son pic. Bref, le mal a atteint son paroxysme. Et puisqu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, et il n'y a que de mauvais chefs, c'est la raison pour laquelle nous pointons du doigt celui qui joue le rôle du président de la République, celui qui joue le rôle de chef, puisqu'il est incapable de recadrer ses troupes. Et celui-là, il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout naturellement, on nous dira que le chef n'est pas au courant de toutes les bêtises, de toutes les bavures qui se passent dans son pays. Le chef ne sait pas qu'on est en train de sodomiser les hommes dans des prisons clandestines de l'ANR et de la DENIAP. Le chef n'est pas au courant qu'on viole les femmes dans des prisons, mais il est certainement au courant de tout ce qui se passe dans d'autres pays. Puisque nous l'avons entendu du haut de la tribune des Nations Unies, en train de compatir avec tout ce qui se passe au Maroc, en Algérie et autres. Il compatit, il a mal, puisqu'il y a des morts, il y a des situations pas très bien. Nous savons que c'est bien de compatir, mais la charité bien ordonnée devra commencer par soi-même. Même la Bible est explicite. Tu ne peux pas aller enlever la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu as toi-même la poutre dans ton œil que tu ne sais pas enlever. Félix devait commencer par compatir avec la misère de son peuple. Il y a eu des viols dans la prison, il y a eu des carnages, des assassinats, des massacres. Tout ce qui se passe dans son pays, Félix ne dit rien. Et dernièrement, il y a eu encore un bateau qui a chaviré, il y a eu des morts. Mais le chef n'a pas osé dire un simple petit mot de consolation. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas prononcé un discours allant dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que tout ce qui se passe à l'ANR et à la DENIAC, qui sont pourtant les instances censées travailler pour la sécurité nationale. C'est eux qui défendent la nation contre les intrusions extérieures. Mais nous les voyons commettre le mal, nous les voyons s'aimer la terreur la plus horrible. La terreur, ils posent des actes très odieux. Ils violent les hommes, ils violent les femmes. Et généralement, tous ceux qui sortent de ces endroits horribles n'osent plus rien dire, puisqu'ils sont désacralisés. L'image de l'homme, pourtant créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, cette image est désacralisée. Ces gens-là s'attaquent à notre humanité. Ils s'attaquent à ce qui fait l'honneur d'un être. Et de cette façon, nous comprenons que tous les mal qu'ils font, s'ils ne sont pas punis, c'est que leur chef est au courant. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Nous disions que les hommes et les femmes
qui sont violées préfèrent se taire pour préserver encore le peu de dignité qui leur reste. Et beaucoup s'éclipsent de la scène politique. Généralement, ils prennent congé de la politique puisqu'ils se voient déshumanisés. Leur vie n'a plus de sens. Mais hélas, il y a parmi eux un homme à qui nous devons rendre hommage. Cet homme a accepté de braver la honte. Il a accepté d'aller au-delà de son honneur. Et cet homme, il s'appelle Jacky Ndala. Nous savons qu'il n'est pas le seul à connaître ces actes de barbarie, ces actes odieux. Il y a plusieurs qui ont commencé maintenant à parler eux aussi pour condamner leur violence sexuelle, surtout les hommes, par l'ANR et par la DEMIAP. Les gens ont commencé finalement à parler. Et tous ces gens-là qui font le mal, ce sont les fonctionnaires de M. Antoine Félix Tshilombo. Et nous savons que si ces gens-là commettent ces actes horribles et que leur chef est seulement mal à l'aise, puisque la grande gueule, la grosse gueule a parlé sur la toile. Et cette grosse gueule qui avait déjà insulté nos mamans de l'Est, cette grosse gueule qui insulte les Katangais, qui insulte tout le monde, cette grosse gueule a parlé des atrocités qu'elle fait subir aux gens. Cette grosse gueule a parlé et ses paroles ont embarrassé celui qui joue le rôle du chef de l'État. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État est mal à l'aise. Mais si la grosse gueule n'avait rien dit, cela passerait comme lettre à la poste. Certains disent que lorsqu'ils sont filmés, le président regarde le live. Il est content. Quel sadisme avec cet homme. Mes frères et sœurs, notre pays est connu comme la capitale mondiale du viol. Et que donc, nous n'accepterons jamais, au grand jamais, que le viol puisse encore être l'arme de dissuasion par ceux-là qui sont censés nous protéger. Nous ne l'accepterons jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à tous ceux qui choisissent l'option de se taire, nous disons qu'ils sont complices de tous ces mal qui se passent en République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les vieux à se joindre à ces combats. Tous ceux-là qui sont épris de justice et de paix, ceux qui sont épris de vérité, de personnaliser ce combat, de considérer ces violences sexuelles faites sur les hommes et sur les femmes et sur les enfants, de considérer ce combat comme un combat personnel. Considérez que les hommes qui ont été violés, considérez-les comme votre propre mari qui a été violé. Et vous les hommes, toutes les femmes qui ont été violées, considérez-les comme vos propres épouses. Que ces combats puissent s'intensifier, puisque le mal doit être combattu par le bien. Nous savons que le père du mal, c'est le diable. Et tous ceux-là qui font le mal de telle nature, ce sont les fils du diable. Et nous qui nous rangeons du côté du bien,
considérons-nous comme le Fils de Dieu. Et Dieu gagne toujours contre le mal. La force du bien gagne toujours contre la force du mal. Donc ici, j'invite tout le monde, tous les hommes de Dieu, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté, vieux, jeunes et vieux, tout le monde de bonne volonté, à jeter, à lancer l'anathème à l'encontre de ce régime, à l'encontre de tous ceux-là qui déshumanisent notre espèce, l'espèce humaine, créée à l'image et la ressemblance de Dieu. Leur jeter l'anathème veut dire lancer la malédiction à l'encontre de tous ces gens-là. Ne dites pas que voilà, ça n'a pas de sens, ça n'aura pas assez d'impact. Détrompez-vous. Puisque en leur lançant l'anathème verbalement, pendant que vous faites vos offices, pendant que vous faites vos prières, pendant que vous faites vos incantations, vous leur lancez l'anathème, la malédiction à tout moment, votre parole aura de l'impact, puisque la parole est une force. La parole a une puissance. La parole est un être. Donc si vous ne dites rien, rien ne se fera. Puisque même Dieu est très explicite à ces points-là, à ces sujets-là. Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais il nous demande de prier sans cesse. Donc la Bible nous demande de prier sans cesse. Donc ne dites pas que notre parole ne fera rien, la loi du karma existe, Dieu va lui-même s'en occuper et tout et tout. Bien sûr que Dieu s'occupera de ces gens-là grâce à nous, puisque Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu ne peut pas accompagner quelqu'un qui est assis. Dieu n'accompagne pas les passifs, les amorphes. Les passifs, les amorphes doivent faire d'abord des actions pour que Dieu puisse, à la force de leur courage, que Dieu puisse les aider à avancer. Donc, ne dites pas que voilà, ces idiots-là, ils sont ainsi, Dieu s'en occupera. Non, non, non. Nous devons leur lancer l'anathème. Et si nous le faisons, si nous sommes seulement à 100 ou 500 personnes à les faire, à leur lancer l'anathème, vous verrez qu'il y aura des effets. Déjà, d'ici la fin de l'année, vous verrez qu'il y aura des effets. Il y a des gens qui vont pleurer. Donc, ne négligez pas cet aspect, puisque nous ne savons pas nous battre. Ils ont des armes, ils ont des services, de ceci ou de cela, des gardes présidentiels et consorts. Chers Congolais, levez-vous, faites quelque chose, fournissez des efforts. Puisque nous savons que votre passivité ne va pas quand même vous empêcher de lancer l'anathème, de lancer la malédiction à l'encontre de ces gens. Aujourd'hui, même que nous parlons, il y a des Américains en prison qui sont condamnés à mort pour avoir tenté de nous sauver, nous les passifs, nous les amorphes. Jusqu'à quand? Si nous ne savons pas nous battre, nous avons peur d'aller protester, d'aller revendiquer nos droits, eh bien, lançons-leur l'anathème, c'est aussi une façon de combattre ces gens-là. Puisque ce sont les fils du mal, ce sont les fils du diable, ce sont les disciples du démon. Et nous, en leur lançant l'anathème, nous sommes du côté du bien, puisque nous revendiquons pour que notre race ne puisse pas être déshonorée, comme ces gens-là le font. Faites-le, vous verrez qu'il y aura des conséquences. Faites-le, vous verrez qu'il y aura des effets. Puisque si vous ne le faites pas, vous leur laissez le couloir ouvert. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'ils sont même en train de chercher à modifier la Constitution et à aller semer la terreur un peu partout, puisque vous ne faites rien. Eux, ils ont des armes. Mais sachez que la non-violence, vos paroles, sont plus efficaces que leurs armes. Essayons d'abord cette recette, essayons cette formule, et je suis convaincu qu'il y aura des effets. Eh bien, ce combat va porter des fruits. Voilà, merci et à la prochaine. Amen.